des plats rapides qu'on adore aux produits de tous les jours qu'on trouve au supermarché. Certains aliments ont des méthodes de fabrication qui pourraient vous faire réfléchir à deux cras avant de les remettre dans votre caddie. Numéro 1. Les nuggets de poulet. Les nuggets de poulet sont un grand classique du fast-food et des snacks surgelés. On les vante pour leur côté pratique et leur enrobage croustillant. Mais le processus de fabrication, lui, est loin d'être appétissant. Pour fabriquer ces nuggets, les industriels utilisent souvent de la viande mécaniquement séparée. En gros, c'est une pâte obtenue en pressant à très haute pression les carcasses de poulet restantes. Ce procédé permet de récupérer jusqu'au dernier morceau de viande, mais inclut aussi du cartilage, de la peau et d'autres parties beaucoup moins ragoûtantes. Une fois cette pâte récupérée, on y ajoute des agents de texture, des conservateurs et des arômes artificiels pour en améliorer le goût et l'apparence. Ensuite, on façonne les nuggets, on les panne, puis on les fait frire ou cuire au four. Le résultat ? Un produit souvent très riche en sel, en mauvaise graisse et bourré d'additifs douteux. En plus, l'industrie avicole repose largement sur l'élevage intensif, ce qui soulève des questions sur le bien-être animal, l'usage massif d'antibiotiques et l'impact environnemental. Quand on met tout ça ensemble, les nuggets de poulet ne donnent plus trop envie d'en faire son prochain repas. Numéro 2. Les hot dogs. Les hot dogs, c'est l'incontournable des barbecues d'été et des matchs de sport. Mais leur méthode de fabrication risque de vous couper l'appétit. Comme les nuggets, ils sont faits à base de viande mécaniquement séparée. Ça peut inclure du porc, du bœuf ou du poulet. On broie tout ça, peau, gras, voire même des organes, pour en faire une pâte homogène. À cette pâte, on ajoute de l'eau, de l'amidon, puis une flopée d'additifs. Le tout est assaisonné avec du sel, des épices et des conservateurs. Certains hot dogs contiennent aussi du nitrite de sodium, un additif qui aide à conserver la couleur et la durée de vie du produit, mais qui est aussi lié à un risque accru de certains cancers. La pâte est ensuite introduite dans des boyaux. Souvent synthétiques aujourd'hui, mais à l'origine faits à partir d'intestins d'animaux nettoyés, puis cuites, refroidis et emballés. Entre la mauvaise qualité de la viande, le sel en excès et les additifs pas très rassurants, les hot dogs ne sont clairement pas un choix santé. Ajoutez à ça les préoccupations environnementales et éthiques liées à l'élevage industriel et vous comprendrez pourquoi certaines personnes préfèrent y renoncer après avoir découvert comment ils sont fabriqués. Numéro 3. Le fromage fondu industriel. Le fromage fondu ou préparation fromagère est apprécié pour son petit prix, sa longue conservation et son côté ultra fondant. Mais là encore, le processus de fabrication peut en refroidir plus d'un. Tout commence avec du vrai fromage, issu de produits laitiers. Mais ensuite, ce fromage est fondu et mélangé avec des émulsifiants, des stabilisants, des conservateurs et d'autres additifs pour obtenir une pâte bien homogène. Parmi les additifs les plus courants, on trouve le phosphate de sodium qui permet au mélange de rester lisse et le citrate de sodium qui évite qu'il ne se déphase. On ajoute aussi des colorants artificiels pour donner au fromage une couleur bien uniforme et attrayante. Le tout est ensuite pasteurisé pour encore allonger sa durée de vie, puis moulé en tranches, blocs ou portions. Mais avec tout ça, la quantité réelle de vrai fromage dans le produit final est souvent bien faible comparée à un fromage naturel. En plus, sa teneur en sel et en additifs peut poser des problèmes de santé comme de l'hypertension ou des réactions allergiques. Sans oublier l'impact environnemental de l'élevage laitier. Forte consommation d'eau, émissions de gaz à effet de serre. Autant de raisons pour envisager d'autres options plus saines et responsables. Ceux qui veulent une alternative plus naturelle peuvent se tourner vers des fromages artisanaux issus de filières durables ou vers des options végétales. Numéro 4. Les nouilles instantanées. Les nouilles instantanées, c'est le réflexe de beaucoup d'étudiants ou de personnes pressées. Pas chères, prêtes en quelques minutes. Mais leur processus de fabrication et leur profil nutritionnel risquent bien de casser l'ambiance. Pour les fabriquer, on mélange de la farine de blé avec de l'eau, du sel et des agents alcalins pour former une pâte. Celle-ci est ensuite étalée, découpée en fines lamelles, puis cuite à la vapeur. Mais pour les rendre conservables, on les fait frire dans de l'huile très chaude afin d'éliminer toute l'humidité. Ce qui fait grimper leur teneur en matière grasse. Les petits sachets d'assaisonnement qui les accompagnent, eux, sont bourrés de sel et d'arômes artificiels, comme le glutamate monosodique ou MSG. Une consommation excessive de sel est liée à l'hypertension et à d'autres problèmes de santé. Quant au MSG, il peut provoquer des maux de tête ou des nausées chez les personnes sensibles. Côté nutrition, pas de fibres, très peu de vitamines ou de minéraux. Bref, pas grand-chose d'intéressant. Ajoutez à cela des graisses peu saines et beaucoup de sel, et vous avez un plat loin d'être équilibré. Et ce n'est pas tout.
La fabrication des nouilles instantanées soulève aussi des questions écologiques. L'huile de palme utilisée pour la friture est un facteur majeur de déforestation et de destruction des habitats d'espèces menacées comme les orang-outans ou les tigres. Et les emballages en plastique jetable ne font qu'alourdir la pollution. Pour une option plus saine et plus respectueuse de l'environnement, on peut opter pour des pâtes complètes, du riz ou d'autres alternatives plus nutritives et moins transformées. Numéro 5. La viande en conserve. La viande en conserve, comme le fameux spam ou le bœuf salé, peut sembler pratique à garder dans le placard. Mais sa composition et son mode de fabrication pourraient bien vous faire changer d'avis. Ces produits contiennent souvent des morceaux de viande de qualité médiocre, broyés puis mélangés avec de l'eau, du sel et divers additifs, dont le nitrite de sodium, utilisé comme conservateur et exhausteur de goût. Ce mélange est ensuite cuit, refroidi et mis en boîte sous haute pression pour créer un environnement hermétique et prolonger sa durée de conservation. Mais la consommation régulière de viande transformée, y compris celles en conserve, est liée à une augmentation des risques de maladies chroniques. Maladies cardiaques, obésité et certains cancers. La quantité de sel et de conservateurs dans ces produits y contribue largement. À cela s'ajoutent des impacts environnementaux et éthiques. Élevage intensif, déforestation, émissions de gaz à effet de serre. Autant de raisons de réfléchir à deux fois. Pour une alternative plus saine et responsable, on peut se tourner vers des viandes non transformées, issues d'élevage durable, ou vers des substituts végétaux. Numéro 6. Les guimauves. Les guimauves, ces douceurs qu'on adore faire griller autour du feu ou ajouter dans un chocolat chaud, pourraient perdre un peu de leur charme quand on apprend leur ingrédient principal. La gélatine. La gélatine est une protéine extraite du collagène présent dans la peau, les os et les tissus conjonctifs d'animaux, principalement des porcs et des bovins. Pour l'obtenir, ces parties sont bouillies, traitées à l'acide ou à l'alcali, puis filtrées pour produire une substance claire et sans goût. Ensuite, on mélange cette gélatine avec du sucre, du sirop de maïs, de l'eau et des arômes comme la vanille. Le tout est fouetté pour obtenir cette texture légère et mousseuse, avant d'être moulé, refroidi, puis saupoudré d'un mélange de sucre glace et de fécule pour éviter que ça colle. L'utilisation de gélatine soulève des préoccupations éthiques, notamment pour les végétariens, les végans et les personnes suivant des règles alimentaires religieuses comme le halal ou le cachet. Et l'élevage industriel nécessaire à la production de cette gélatine pose aussi des problèmes de bien-être animal et d'environnement. Heureusement, il existe aujourd'hui des guimauves sans gélatine, à base d'ingrédients végétaux comme l'agar-agar ou la carragénine, qui offrent une alternative plus respectueuse. Numéro 7. La margarine. La margarine, souvent présentée comme une alternative au beurre, cache une fabrication bien plus complexe que ce qu'on imagine. Elle est fabriquée à partir d'huiles végétales comme celle de soja, de colza ou de palme. À température ambiante, ces huiles sont liquides. Pour les rendre solides et tartinables, on leur fait subir un procédé appelé hydrogénation qui modifie leur structure moléculaire en y ajoutant de l'hydrogène. Ce processus, notamment lorsqu'il est partiel, peut créer des acides gras trans, des graisses qui augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, d'AVC ou de diabète de type 2. Même si beaucoup de fabricants utilisent désormais d'autres techniques comme l'interéthérification, les inquiétudes sur les effets de ces procédés persistent. La margarine contient aussi divers additifs, émulsifiants, conservateurs, colorants. Certains produits sont enrichis en vitamines A et D pour imiter le beurre sur le plan nutritionnel. Mais au-delà des questions de santé, l'impact environnemental est majeur. La production d'huile de palme, par exemple, est l'une des premières causes de déforestation, de destruction des habitats naturels et d'émissions polluantes. Pour une alternative plus naturelle, on peut choisir du beurre issu de vaches nourries à l'herbe ou des tartinables végétaux faits avec des ingrédients simples et peu transformés. Numéro 8. Le soda. Le soda, cette boisson omniprésente et adorée dans le monde entier, perd beaucoup de son attrait quand on s'intéresse à ses ingrédients et à son impact. Un soda, c'est principalement de l'eau gazeuse, du sirop de maïs riche en fructose ou d'autres édulcorants, des arômes artificiels, des conservateurs, des colorants et souvent de la caféine. Ce taux de sucre extrêmement élevé est lié à de nombreux problèmes de santé, obésité, diabète de type 2, caries dentaires. Et même les sodas light, à base d'édulcorants artificiels, ne sont pas sans risque. Ils sont associés à un syndrome métabolique, à des maladies cardiaques et d'autres troubles. Mais le soda pose aussi problème pour l'environnement. La culture intensive du maïs pour produire le sirop de fructose provoque déforestation, usage massif de pesticides et pollution des eaux. Sans oublier l'impact des bouteilles plastiques et des canettes en aluminium.
Leur production, leur transport et leur élimination participent à la pollution et aux émissions de gaz à effet de serre. Et la consommation d'eau pour produire un litre de soda est énorme. Il faut entre 2 et 4 litres d'eau selon le processus. Face à ces constats, il existe des alternatives bien meilleures. L'eau, les infusions ou même des eaux aromatisées maison à base de fruits frais. Numéro 9. Les crevettes d'élevage. Les crevettes d'élevage peuvent sembler être une alternative durable aux crevettes sauvages, mais la réalité est bien plus complexe. La majorité de ces crevettes est produite dans des pays où les normes environnementales sont quasi inexistantes. Cela donne lieu à des pratiques préoccupantes. Surpopulation dans les bassins, recours massif aux antibiotiques et produits chimiques pour lutter contre les maladies. Résultat, les déchets et substances toxiques se retrouvent rejetés dans les rivières et les zones côtières, polluant les écosystèmes aquatiques et nuisant aux populations locales. En plus, pour construire ces fermes à crevettes, on détruit des forêts de mangroves, ce qui accentue l'érosion des côtes, détruit la biodiversité et aggrave les émissions de gaz à effet de serre. Autre problème, pour nourrir les crevettes, on utilise de la farine de poisson provenant de la pêche sauvage, ce qui accentue la surexploitation des océans. Et malheureusement, cette industrie est aussi liée à de graves abus des droits humains. Travail forcé, traite d'êtres humains. Pour faire un choix plus responsable, privilégiez les crevettes certifiées par des labels comme le MSC ou l'ASC, qui garantissent des pratiques durables et éthiques. Numéro 10. Le foie gras. Le foie gras, considéré comme un mets de luxe, est fabriqué à partir du foie hypertrophié de canard ou d'ouest gavé. Mais derrière ce produit raffiné se cache une méthode de production très controversée. Pour obtenir le foie gras, les oiseaux subissent un procédé appelé le gavage. On insère un tube dans leur gorge pour leur injecter de grandes quantités de maïs directement dans l'estomac. Ce gavage force leur foie à grossir jusqu'à 10 fois sa taille normale, donnant ce produit à la texture grasse et fondante. Pour de nombreux défenseurs du bien-être animal, ce procédé est tout simplement cruel et inhumain. Le gavage provoque stress, douleur et blessures. Plusieurs études ont mis en évidence les effets néfastes de cette pratique sur la santé des canards et des oies. Détresse respiratoire, lésions hépatiques, taux de mortalité élevé. Face à ces constats, plusieurs pays et régions ont interdit la production ou la vente de foie gras. De plus en plus de chefs et de restaurants ont décidé de le retirer de leur carte. Si vous souhaitez éviter de soutenir cette industrie, il existe des alternatives végétales intéressantes. Des pâtés à base de champignons, de lentilles ou d'autres ingrédients d'origine végétale, tout aussi savoureux. Numéro 11. Le pain blanc industriel. Le pain blanc industriel, présent dans de nombreux foyers, perd de son attrait quand on s'intéresse à la façon dont il est fabriqué et à sa composition nutritionnelle. Pour produire ce pain, on utilise de la farine de blé raffinée. Pendant le broyage, on enlève le son et le germe du grain, c'est-à-dire les parties les plus riches en fibres et en nutriments. Il ne reste alors que l'endosperme, très riche en amidon, avec un indice glycémique élevé. Cela peut provoquer des pics de glycémie suivis de baisse d'énergie et à long terme, cela augmente les risques d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. En plus de la farine raffinée, le pain blanc contient souvent des additifs, conservateurs, agents de texture, émulsifiants. Sans oublier parfois du sirop de maïs riche en fructose ou d'autres sucres ajoutés pour améliorer le goût et la texture. Le manque de fibres dans ce type de pain peut aussi poser problème pour la digestion et la gestion du poids. Côté environnement, la culture et la transformation du blé à grande échelle nécessitent beaucoup d'eau, d'énergie, de pesticides et d'engrais. Choisir du pain complet ou fabriqué à partir de céréales non raffinées est une alternative plus nutritive, plus rassasiante et plus respectueuse de la planète. Numéro 12. Les légumes en conserve. Les légumes entiers conçus en conserve sont pratiques, faciles à stocker et durent longtemps. Mais ils ne sont pas toujours le meilleur choix pour votre santé, ni pour la planète. Avant d'être mis en boîte, les légumes sont blanchis dans de l'eau chaude, ce qui ramollit leur texture, mais entraîne aussi une perte importante de vitamines solubles dans l'eau, comme la vitamine C. La stérilisation à haute température détruit aussi d'autres nutriments sensibles à la chaleur. Et pour rehausser le goût ou améliorer la conservation, de nombreux légumes en conserve contiennent du sel ou du sucre ajouté, parfois en quantité importante. Une consommation excessive de sodium est liée à l'hypertension et aux maladies cardiaques. Autre préoccupation. Certaines boîtes sont tapissées d'un revêtement contenant du bisphénol A, BPA, une substance chimique soupçonnée de perturber le système hormonal et d'avoir des effets sur le développement. D'un point de vue écologique, la production de boîtes métalliques consomme beaucoup d'énergie et de matières premières.
Leur transport, souvent lourd, génère aussi des émissions de CO2. Et si elles ne sont pas correctement recyclées, ces boîtes finissent dans les décharges. Pour faire un choix plus sain et durable, on peut privilégier les légumes frais, cultivés localement, ou les légumes surgelés, qui conservent bien leurs nutriments sans avoir besoin d'additifs. Numéro 13. Le surimi ou faux crabe. Le surimi, souvent utilisé dans les sushis ou les salades de fruits de mer, peut sembler pratique, mais il perd en charme quand on découvre comment il est fabriqué. Aussi appelé faux crabe, le surimi est fait à partir d'une pâte de poisson blanc haché, généralement du colin d'Alaska ou du merlan. On y ajoute de l'eau, de l'amidon, du blanc d'œuf et une série d'additifs. Arômes artificiels, colorants, conservateurs. La pâte est ensuite façonnée et colorée pour imiter la texture et l'apparence de la chair de crabe. On utilise pour cela des colorants naturels comme le paprika, mais aussi des colorants synthétiques comme le caramel. Le produit final est ensuite cuit, refroidi et emballé. Si le surimi contient souvent moins de graisse et de cholestérol que le vrai crabe, il est aussi plus riche en sel, en sucre et en additifs, tout en ayant une valeur nutritionnelle bien plus faible. Sur le plan écologique, les méthodes de pêche utilisées pour capturer les poissons destinés au surimi posent problème. Surpêche, prise accessoire d'espèces non ciblées, autant de pratiques qui mettent en danger les écosystèmes marins. Pour une option plus responsable, vous pouvez choisir du vrai crabe issu de la pêche durable, certifié par des labels comme le MSC. Numéro 14. Les salades en sachet. Les salades en sachet peuvent sembler pratiques et saines à première vue, mais elles cachent plusieurs inconvénients qu'il vaut mieux connaître avant de les mettre dans votre caddie. L'un des problèmes majeurs, c'est le risque de contamination pendant le lavage et le conditionnement. Plusieurs cas d'intoxications alimentaires ont été liés à ces produits, notamment à cause de bactéries comme E. coli, la listeria ou la salmonelle. Les fabricants utilisent des bains à base de chlore pour limiter les risques, mais ces méthodes ne sont pas toujours efficaces pour éliminer toutes les bactéries. Pour limiter les risques, mieux vaut acheter des salades entières ou des feuilles non transformées, qui sont moins manipulées et donc moins exposées à la contamination. Mais au-delà de la sécurité alimentaire, il y a aussi l'impact écologique à considérer. Les contenants plastiques à usage unique génèrent beaucoup de déchets et participent à la pollution plastique. Leur transport et leur conservation nécessitent aussi beaucoup d'énergie, ce qui alourdit leur empreinte carbone. Pour un choix plus écologique et souvent plus sûr, tournez-vous vers des produits locaux, non emballés, que vous pouvez laver et préparer chez vous. Vous aurez ainsi un meilleur contrôle sur la fraîcheur et la sécurité de vos aliments. Numéro 15. Les colorants alimentaires. Les colorants alimentaires utilisés pour rendre les produits transformés plus attrayants peuvent poser problème, tant sur le plan de la santé que de l'éthique. Beaucoup de colorants artificiels sont fabriqués à partir de dérivés du pétrole. Certains ont été associés à des allergies, à l'hyperactivité chez les enfants et à d'autres troubles du comportement. Certains de ces colorants ont été interdits dans plusieurs pays, mais d'autres sont encore largement utilisés. Les plus courants incluant le rouge 40, le jaune 5 et le bleu 1. Les colorants naturels, extraits de plantes, de minéraux ou parfois d'animaux, sont souvent considérés comme plus sûrs. Mais attention, certains comme le carmin, issu d'insectes broyés, peuvent aussi provoquer des réactions allergiques et poser un problème éthique pour les végétariens ou les végans. Pour limiter les risques et adopter une alimentation plus naturelle, mieux vaut choisir des produits sans colorants artificiels ou avec des colorants végétaux comme le jus de betterave, le curcuma ou la spiruline. Numéro 16. Ondeti. Les snacks aux fruits emballés. Les snacks aux fruits, souvent présentés comme une alternative plus saine aux bonbons, ne sont pas toujours aussi bons pour la santé qu'ils en ont l'air. Beaucoup contiennent de grandes quantités de sucre ajouté, sirop de maïs riche en fructose ou jus de fruits concentré. Résultat, risque accru d'obésité, de caries dentaires et d'autres problèmes de santé. En plus du sucre, ces produits sont souvent bourrés d'arômes artificiels, de colorants et de conservateurs, qui peuvent déclencher des allergies ou d'autres réactions chez certaines personnes. Et pour les enfants en bas âge, leur texture collante peut même représenter un risque d'étouffement. Sur le plan écologique, leur production soulève aussi des questions. Les emballages plastiques à usage unique participent à la pollution et leur transport et stockage demandent beaucoup d'énergie. Pour une alternative plus saine et plus responsable, privilégiez les fruits frais, entiers, ou préparez vos propres encas à base de fruits à la maison. Vous y gagnerez en vitamines, en fibres et en goût, sans les sucres et additifs inutiles. Et en choisissant des fruits de saison cultivés localement, vous soutenez les agriculteurs de votre région et réduisez votre impact environnemental. Numéro 17. Les œufs issus d'élevage intensif.
Les œufs produits dans les fermes industrielles proviennent souvent de poules élevées dans des conditions déplorables. Espaces surpeuplés, manque de lumière naturelle, d'air frais et aucune possibilité d'exprimer leur comportement naturel. Ces conditions entraînent stress, maladies, blessures. Dans beaucoup d'élevages, les poules sont enfermées dans des cages métalliques minuscules, les fameuses cages en batterie. Leur santé se détériore rapidement, ce qui oblige les producteurs à utiliser des antibiotiques pour éviter les épidémies. Et tout cela, bien sûr, a un impact sur la qualité des œufs. Côté environnement, l'élevage intensif de poules produit d'énormes quantités de fumier qui peuvent polluer les sols, le haut et dégager des gaz à effet de serre. Pour soutenir une production plus respectueuse, vous pouvez choisir des œufs issus d'élevage en plein air, bio ou labellisés bien-être animal. Ces systèmes offrent aux poules plus d'espace, un accès à l'extérieur et des conditions de vie bien plus décentes. Résultat: des œufs souvent de meilleure qualité et un impact environnemental réduit. Numéro 18. Le sirop de maïs. Le sirop de maïs, un édulcorant fabriqué à partir d'amidon de maïs transformé, est présent dans une énorme quantité de produits alimentaires et de boissons transformées. L'une de ses formes les plus répandues, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, a été associé à plusieurs problèmes de santé, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Son pouvoir sucrant élevé et son effet sur la résistance à l'insuline en font un ingrédient controversé. Mais ce n'est pas tout. La production de ce sirop a aussi des conséquences environnementales majeures. La culture du maïs à grande échelle nécessite énormément d'eau, d'engrais et de pesticides. Résultat: dégradation des sols, pollution des nappes phréatiques et atteinte aux écosystèmes. Et comme on cultive souvent le maïs en monoculture, cela appauvrit la biodiversité et rend les cultures plus vulnérables aux maladies et aux parasites. Le transport et la transformation du sirop de maïs consomment aussi beaucoup d'énergie et contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Pour limiter son impact sur la santé et l'environnement, on peut opter pour des produits sucrés autrement, avec du miel, du sirop d'érable, du nectar d'agave, ou simplement réduire sa consommation de sucre en privilégiant les aliments bruts, non transformés. Numéro 19. Les fraises cultivées de manière conventionnelle. Les 6 fraises conventionnelles, on les adore pour leur goût sucré et leur polyvalence. Mais leur mode de culture pose de vraies questions, tant sur le plan écologique que sanitaire. Les fraises sont particulièrement sensibles aux maladies et aux parasites. C'est pourquoi les producteurs conventionnels utilisent souvent des pesticides, des fongicides et d'autres produits chimiques de synthèse en grande quantité. Ces traitements laissent des résidus sur les fruits qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine. Les 6 fraises arrivent régulièrement en tête du classement Dirty Dozen de l'EWG, une liste des fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. L'exposition répétée à ces substances est liée à des troubles hormonaux, à des problèmes neurologiques et même à certains cancers. Sur le plan environnemental, ce n'est pas mieux. Les engrais et pesticides utilisés ruissellent vers les rivières, polluent les nappes d'eau, détruisent la faune aquatique et nuisent aux insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les papillons. De plus, la culture des fraises consomme énormément d'eau, ce qui aggrave les problèmes de sécheresse dans les régions où elles sont cultivées. Pour limiter ces impacts, on peut privilégier les fraises issues de l'agriculture biologique, cultivées sans pesticides ni engrais chimiques. Bien les laver avant consommation est aussi essentiel. Et quand c'est possible, acheter des fraises locales, de saison, permet de soutenir les producteurs de votre région tout en réduisant l'empreinte écologique de ce fruit apprécié. Numéro 20. Les édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels, utilisés pour remplacer le sucre dans de nombreux produits, font l'objet de nombreuses discussions, surtout en ce qui concerne leurs effets sur la santé. Les plus courants sont l'aspartame, le sucralose et la saccharine. Ils sont des dizaines, voire des centaines de fois plus sucrants que le sucre, mais contiennent peu ou pas de calories. S'ils sont autorisés par les agences sanitaires comme la FDA, des inquiétudes subsistent. Certaines études suggèrent un lien possible entre ces édulcorants et certains cancers, même si d'autres recherches ne confirment pas ces résultats. Paradoxalement, ils pourraient aussi favoriser la prise de poids. En modifiant la perception du goût sucré, ils peuvent augmenter les envies de sucre et pousser à consommer davantage d'aliments sucrés. Sur le plan environnemental, leur production nécessite des ressources et de l'énergie. Certains édulcorants, comme le sucralose, sont même retrouvés dans les eaux usées, car ils se dégradent mal pendant le traitement. Cette persistance dans l'environnement pose des questions sur leurs effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques et la santé humaine. Pour un choix plus naturel, on peut se tourner vers des alternatives comme la stevia, le miel ou le sirop d'érable. Mais surtout,
Réduire globalement sa consommation de sucre et revenir à une alimentation plus simple et moins transformée est une excellente façon de protéger sa santé. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de ces 20 aliments du quotidien qui, sous des apparences inoffensives, cachent parfois des réalités troublantes. Lequel vous a le plus choqué? Est-ce que vous comptez changer certaines habitudes après cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et bien sûr, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur ce qu'on mange. Sans vraiment le savoir.